j'étais pas là pour le voir, mais je crois que c'était dans les fins des années 1800, il y avait des premiers bateaux à foil. Ils n'avaient peut-être pas exactement la même utilité et la même idée qu'on a aujourd'hui de vraiment voler, mais ils avaient déjà l'idée qu'il y avait un gain à faire entraîner sur les bateaux et sur les carènes, et donc ils mettaient des petits foils sur les côtés pour essayer de soulager les bateaux et de gagner en traînée hydrodynamique et d'essayer d'aller plus vite. Donc ça, c'était déjà dès 1860 par là, je pense. Il y a plein de brevets qui ont été posés au début du siècle dernier, souvent par des gens qui devaient être un peu des curieux, qui devaient avoir soif de dépôt de brevets. Les premiers bateaux qu'on voit là dans les publications, c'est des bateaux en bois, et puis on voit des espèces de planches comme ça. Donc c'est souvent des bateaux symétriques avec des planches angulées sur les côtés, plutôt monocoques au début. On commence à voir des projets qui sont nés un peu en 1950-1960. Après, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour les militaires très vite. Donc là, c'est plutôt des gros bateaux à foil, à moteur. C'est eux qui ont poussé au développement. En même temps qu'il y a eu énormément de recherches pour les hydravions. C'est pas très pratique pour un avion d'atterrir avec des foils, mais c'est très pratique d'atterrir avec finalement un foil, c'est une forme porteuse qui fait de la traînée et de la portance. Donc on peut le mettre comme ça, mais on peut imaginer que c'est un ski aussi. Donc on va dire qu'une paire de skis nautiques, c'est une forme de foil. Il y a eu pas mal de bateaux à foil. Au final, il y avait des bateaux russes, des bateaux à moteur russes avec des grands foils, des ferries un peu qui volaient carrément. Les foils en soi, ça existe quand même depuis très longtemps. Alors après, ils n'étaient pas utilisés comme on les utilise aujourd'hui au large, dans une mer formée, pour aller faire le tour du monde. Et puis après, dans les bateaux plus récents, qu'on peut dire modernes, le bateau de Tabarly qui a travaillé dessus. Et en fait, il s'est inspiré d'un Français qui faisait plein d'expériences sur des petits dériveurs, symétriques aussi, des monocoques avec des plans porteurs sur les côtés qui marchaient très bien. Le panneau qui a été fait était malheureusement beaucoup trop lourd. Et puis plus tard, l'hydroptère de Alain Thébault a été un bateau qui marchait bien au pré et au portant et qui a navigué jusqu'à peu, qui a battu le record du monde de vitesse, qui a dû tenir jusqu'à 10 ans. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, nous quand on a travaillé sur la coupe avec Team New Zealand en 2013, on a beaucoup travaillé sur les foils en se disant si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Chitana avait déjà des foils sur les ormas à l'époque. Alors c'était pas des foils pour faire voler les bateaux, c'était des foils lancés qui avaient un rôle principal d'antidérive, mais avec leur forme en C, quand le bateau gîtait, ça soulageait déjà beaucoup les flotteurs et ça permettait déjà de baisser la traînée des coques. Et en plus, sur les modes 70, comme Gitana 15, sur les multi 70, on avait aussi des foils lancés comme ça qui permettaient d'avoir un appui un peu avancé sur le flotteur, qui évitait d'enfourner. Et ça rendait les bateaux beaucoup plus sains et beaucoup plus safe. Donc sur les trimarans, assez vite, dans les années 2000, il y avait déjà des foils. Ils avaient juste une forme plus en C. En 2013, quand on a commencé à voir les bateaux de la Coupe de l'América, notamment Team New Zealand, faire voler, alors c'était en inshore sur une mer plate, mais c'était les premiers vraiment d'images d'un catamaran qui volait vraiment. Nos armateurs se sont dit, bon là, il y a quelque chose à faire et on a voulu aller dans cette direction. Et on a essayé à l'époque sur Gitana 15, qui était un trimaran de 70 pieds. Et ça nous a servi un peu de plateforme laboratoire avec l'idée un jour de faire un maxi trimaran volant. Donc on a commencé en premier par mettre des foils en L sur les flotteurs. Après on a mis des safrans en T et puis après on a mis une dérive centrale avec un plan porteur. Donc on y est allé par étapes pour essayer de voir un peu ce que ça apportait. Et puis ça a amené beaucoup d'informations et beaucoup de choses pour le Maxi Edmond Rothschild.